Comme j'ai pas encore l'argent pour apprendre à sauter en parachute, je me suis dit que j'allais d'abord apprendre à sauter. Voilà, bravo Raph, t'as gagné un sucre. Maintenant, on ajoute une corde, on mélange ça à ma coordination de gnou et on obtient le défi de la vidéo. Apprendre à sauter à la corde en 7 jours, c'est maintenant. Yo la mif, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. C'est vraiment l'intro pour MP4 de tous les youtubeurs, c'est un truc de malade. Bon, comme t'as pu le voir dans l'intro, je viens d'avouer à potentiellement toute la terre que je sais pas faire de la corde à sauter. Une des premières activités de l'homme, c'est marcher, courir, sauter, et moi je sais pas faire l'une des trois. Transition Michael Bay. Bah, le tournage à la base, je devais le commencer hier. Ce que j'ai fait, sauf que si tu me suis sur Insta, d'ailleurs, va me suivre juste là. Il s'est passé un truc pas très cool qui a fait que j'ai dû arrêter le tournage et le décaler aujourd'hui. Tu sais quoi, je vais te mettre le rush brut, regarde. Oh le vent de merde. Voilà, écran fissuré, tout ça, j'ai le seum. C'est un truc de ouf quand même de faire une vidéo apprendre à faire de la corde à sauter. Bientôt je vais faire une vidéo 72 heures pour apprendre à faire de la marelle. J'aimerais trop faire comme les boxeurs, genre tu sais, ils arrivent à la salle et tout, avec leurs petites cordes, tranquilles, font ça, ils sont hyper stylés. Apparemment j'ai vu qu'il fallait qu'elle arrive à peu près au niveau des aisselles, je crois. Donc ouais, je pense qu'on est bon. Je te jure, je kifferais trop être stylé comme les boxeurs et tout, mais regardez, regardez. Voilà, j'ai même pas enchaîné 5 sauts. J'ai vu qu'il fallait pas sauter trop haut parce que sinon tu perds de l'énergie et t'as l'air ridicule. Mais là pour l'instant je vois pas comment je peux faire autrement en fait. Et on tient un truc. C'est quoi là le but ça va être d'enchaîner 10 sauts. Même un j'ai pas réussi, putain. Bon j'en ai fait 12. Vas-y c'est mieux que 1, c'est mieux que 2, mais c'est pas 100. Non mais tranquille. En vrai j'aime un peu bien parce que je peux que progresser. On va faire ce que je sais faire le mieux, faire semblant, faire genre que je sais faire et peut-être que ça va venir. Fake it until you make it, comme diraient les anglophones. Juste avant de perdre la corde, je sens que j'ai plus le rythme. Faut que j'essaye de sauter le moins haut possible. Quand je regarde des gens faire de la corde, tu sais, ils sont tous gracieux, ils ont des petits appuis et tout comme ça. Moi je suis là comme un bourrin. Je perds trop d'énergie pour rien. Je crois qu'on est entre 25 et 30 là, mais je suis pas sûr. Il y a des gens, c'est des quick learners. Moi je suis pas un quick learner. Je suis le genre de trou du cul qui va s'acharner sur un truc jusqu'à ce que ça marche. Je crois qu'on a passé les 50 sauts. C'est ouf d'être autant fatigué, putain, mais va courir, grand-père. En vrai, je commence à bien kiffer. Il y a une araignée. Elle est partie? Non, elle est pas partie. Dégage, Spider-Man. Non, mais vas-y, elle va mettre des toiles partout. Putain, non, il y a un nœud dans la corde. Moi qui croyais ne pas pouvoir enchaîner plus de 10 sauts le premier jour, je me retrouve à taper un record de 73 sauts. Alors oui, dans les faits c'est pas grand chose, mais dans le fond il y a quand même un petit truc à noter. Faut jamais se sous-estimer. T'es peut-être capable de bien plus de choses que ce que tu crois. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pause. Et nous, on se retrouve dès que possible demain, sûrement. On est sur le deuxième jour, j'ai fait juste 2 séries de chauffe. Et là, ma première série de travail, j'ai battu mon record de hier. Donc j'ai réussi à passer les 100, là, c'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, je me suis réveillé avec une giga douleur dans le bas du mollet au niveau de la cheville. J'ai giga mal, mais ça, je pense que c'est normal. Je pense que la nuit, forcément, ça a aidé, j'ai assimilé pas mal de trucs. Et dès que tout ça s'est maîtrisé, je partirai sur des figures. Ça y est, je commence à choper le rythme, la technique. J'essaie d'accélérer un petit peu le rythme aussi, franchement c'est plutôt cool. Ça commence à devenir presque naturel. Bon, je prends encore la corde dans les pattes à certains moments. Mais là ça y est, je me sens vraiment à l'aise. Après je pense que tu pourras le voir dans les sauts. J'ai moins de souplesse dans la cheville droite, dû au je sais pas combien d'entorses que j'ai fait. Et du coup je la sens plus raide. Donc je vais y aller doucement, je vais quand même continuer un peu. Ouais, enfin là-bas je devais y aller doucement, sauf que tu commences à me connaître. Je suis un abruti. Dès que je suis à fond dans quelque chose, je vois plus le temps passer. Et faut croire que des fois ça a du bon. Je me suis dit, vas-y, niveau endurance, je suis un peu entamé déjà. Je sais que je peux faire 100 sauts de suite, donc je vais essayer de faire un double saut. J'ai essayé, j'ai réussi. Donc ce serait trop cool que j'arrive à gratter une étape maintenant. Tu souhaites faire 10 sauts normal, un double saut, repartir pour 10 sauts. Et voilà, si je peux gratter une étape de plus, bah moi je suis content, toi t'es content, tout le monde il est content, et puis voilà. Donc comme les sauts de base c'est acquis, je m'attaque au double saut. Sauf que tu peux le voir, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais j'ai réussi par hasard tout à l'heure, alors je me dis que c'est possible. Et j'essaye jusqu'à ce que ça passe. Une fois, 2 fois, 3 fois, presque 2 fois de suite, et une dernière pour la route. Et il y a un moustique de baiser, wesh. C'est moi le moustique. Enfin, je crois que c'est un moustique. En vrai, j'ai passé les 100 sauts, je commence à apprendre les doubles, tout se passe bien. En vrai, je commence vraiment à kiffer. C'est pas, j'étais en train de m'étirer, genre, avec ça. C'est pas l'élastique qui lâche, je me le prends dans la tête. Comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'un petit peu de compagnie parce que je me sentais seul. Tu sais, moi, ça me prend 2 jours pour passer 100 sauts, avoir mon premier double. Il fait des doubles, il fait des croisés, j'ai le seum. C'est juste une question de timing. Hein. Je sais même pas comment on fait, genre ça. Comme ça? Ouais, je crois que c'est ça. Oh chien. J'essaie de passer un double direct. Exceptionnellement, je monte en même temps que je tourne, donc ouais, ça me permet de revoir les images beaucoup de fois et de capter un petit peu le timing en regardant beaucoup. J'assimile beaucoup. Regardez, je sais faire du nunchaku. Du nunchaku, connard. J'ai réussi à croiser. Hein? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas le temps de ratterrir que t'es déjà en train de croiser pour le faire passer. Je vais le faire comme ça, je pense. Oh, j'ai réussi à en enchaîner 2. On est d'accord que les croisés, c'est censé être beaucoup plus facile que le double. Ouais. Aïe, je me suis fauté 3 fois le même endroit, regardez. Piou. Ok, je l'ai passé. D'ailleurs, genre, malgré toutes ces conneries, je voulais passer un petit message vite fait. Moi, je veux passer un message. Ah, il est là le message. Abonnez-vous à ma chaîne. Je dis tout le temps, ouais, c'est pas ouf, c'est pas encore ça. Mais il faut vraiment que j'apprenne à être content de ce que je fais. Oh yes. Oh, putain, j'ai failli avaler un papillon.
Ah mais en fait faut que je le fasse large. C'est bon, j'ai compris, practice makes mieux. Ce genre de moment je kiffe où tu captes une erreur, t'essaies de la corriger et ça marche. Et regardez. Ah, ça merde. Je vais finir par avoir le symbole Adidas ici. Oh. Let's go. Pour moi c'est un accomplissement, genre je suis content. Mais vous derrière votre écran vous devez vous dire ouais vas-y c'est pas ouf. Mais moi je suis content, ok peut-être content, le monde il est content. Stan il est content, t'es content Stan? Non. Ok. Et les gars il vient de se passer un truc bien cool là quand même. J'ai tout passé genre. J'ai enchaîné les deux. Donc pour le double et le croisé, c'est maîtrisé où. Là, je me suis mis en tête d'apprendre les montées de genoux, sauf que tu me connais, la coordination et moi, ça fait 12. C'est un nouveau mouvement normal, le temps que je l'apprenne. Salut vous. Ouais, c'est loin d'être charismatique, Je suis lacéré, c'est un truc de ouf. mais bon, faut bien passer par là pour essayer de réussir. Il y a des endroits trop beaux et tout, et moi j'ai choisi de me mettre devant un truc de métal. J'aime bien. C'est parce qu'en fait c'est une œuvre d'art. L'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre? Bah, je vais te dire ça tout de suite. Dans la lignée des accumulations d'objets réalisées par l'artiste depuis les années 1960. Tu le connaissais, c'est ouf quand même. C'est ouf hein. Il y a plusieurs figures que j'aimerais passer qui me semblent assez faciles. C'est des variantes de sauts classiques. Ouais, ça passe. Je déteste. Bon, faut que je me concentre sur un, faut que j'arrête de divaguer. Ouais là tu divagues là-haut. Vague. Faut que je me bloque sur mon tête de genou. Donc comme dit juste avant, je sais ce que j'ai fait, sauf que c'est ridicule. J'ai aucun flow sur la montée de genou. Mec t'as un short qui monte jusqu'au nombril. Non, mon nombril il est là. T'es difforme bâtard. Pourquoi il est si haut? En fait, j'ai l'impression que mon timing il est pas bon. Je lève mon genou et la corde elle a le temps de passer et après je saute genre. Ça paraît plus smooth. Les miennes, j'ai l'impression elles sont bizarres. Genre. Toi tu le fais. Bah ouais. C'est mieux. Ouais, c'est le timing le problème. Il va vraiment falloir que je connecte mon cerveau parce que c'est vraiment pas super viril. C'est mieux, c'est déjà mieux. Gymshark, sponsorisez-moi, je fais des belles montées de genoux à la corde. Ah, mais j'ai foutu le cul, sa mère. En vrai, j'aurais pas mal progressé aujourd'hui quand même. Bah clairement. Je suis fatigué, fin de session. En même temps, je suis content de la progression que j'ai. Tout ce que je maîtrisais pas aujourd'hui, j'ai réussi à l'enchaîner. Bisous. Je viens d'arriver, il fait chaud d'ailleurs, je pense que je vais pas garder le pull longtemps. J'ai même pas sauté encore, je suis déjà tout transpirant. Salut toi, la papate. Petite série de chauffe pour rentrer tout ce que j'ai déjà appris, et j'en ai profité pour apprendre une nouvelle figure que j'avais pas encore testée, et qui est passée facilement d'ailleurs. Et là les gars, j'ai raté le premier gros mur de la vidéo, le double croisé. J'y étais presque. J'y suis presque, mais en 1 heure, 2 heures de session, il est pas passé une seule fois. Il y a 2 ou 3 essais là où j'étais proche de réussir quand même. Par contre, vu que c'est le même mouvement que j'essaye en boucle, bah je prends cher sur les bras, mais que au même endroit. C'est là où j'ai pris le plus cher. Presque, ouais. Mais au bout de 2 heures à me faire fouetter par la corde, j'avais plus trop envie, et je pense que ça s'est ressenti d'ailleurs. Hop là. J'ai regardé une vidéo ce matin sur les doubles croisés et en fait moi je commence par le croisé. Sauf qu'en fait bah, si je commence par un saut simple et qu'ensuite sur le deuxième aller je croise, bah, ça peut être plus simple. Sauf que j'avais pas conscientisé ça. Donc c'est une variante qui est plus simple et moi j'ai voulu commencer par une plus compliquée. Mais sinon mis à part ça j'ai vu les rushs vu que bah, je les monte en même temps. Et du coup j'ai vu beaucoup d'erreurs que je vais corriger juste après. Enfin après avoir mangé ce parpaing de pâtes et ces 18 œufs là. C'est pas ultra appétissant, non je te l'accorde. Mais je suis trop débile, c'est... Oh merde. Devinez qui vient de faire une séance jambes et qui vient de s'atomiser les quadriceps. J'ai trop mal, putain. J'ai galère à marcher, monter les escaliers c'est un enfer. Et pour éviter le surentraînement et une blessure, là je vais prendre un petit peu de repos. Bah oui, je suis pas si bête que ça. Bon là je viens de chauffer dans ma série d'échauffement, j'ai casé une fois le double croisé. Donc on peut dire qu'il est bientôt maîtrisé. Oui je sais, j'ai peut-être voulu aller trop vite mais bon, c'est quand même un très bon accomplissement dans le domaine je trouve. Mais bon peut-être que quand je sauterai en parachute tout seul ou que je montrerai le Mont Blanc, je me dirais que ça c'était rien. Putain je me suis assis dans le seul coin de terre du truc. Je l'ai dit très souvent dans cette vidéo, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, je regarde les rushs et là j'ai enfin capté ce qui va pas sur le double. Mon bras gauche est trop haut quand je croise, donc le droit passe et pas le gauche. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à tryhard et ça va le faire. Putain enfin, let's go. Comme quoi le moindre détail ça compte mais vraiment beaucoup quand même. Ah, je suis trop refait là. Putain let's go. Je vais le passer 2-3 fois et je passe à des figures plus simples. Merde je viens de faire une transition alors que t'as pas la suite de la transition. Bref. Putain. Aïe. Bon, si je dois chipoter et faire le relou, avec le micro, le t-shirt un peu large et tout, j'ai aucun style. C'est pas grave, il passe. Bon, je crois qu'on peut dire que c'est maîtrisé. Là, pour aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est du bonus. J'ai atteint l'objectif que je voulais avoir. Il me reste quelques sauts à prendre dans ma checklist. Et dès la prochaine session, qui sera peut-être la dernière, je bougerai de spot parce que t'en as peut-être marre de voir ça. Et moi aussi, t'inquiète pas. Les gars il commence à faire tellement frais. Quand je souffle, ça fait des nuages. Je vais éviter le surentraînement quand même. J'ai encore plus progressé, j'ai passé ce putain de double croisé. Et maintenant, si tu me permets, je vais aller manger et faire dodo parce que je suis mort.
Ok les gars, 7ème et dernier jour du défi. Bon, 7ème jour si on prend pas en compte le fait que j'ai pas sauté depuis 2 semaines. Tu peux le voir, ma barbe elle a poussé. J'ai juste sauté de temps en temps en fin de séance de salle. Et c'est enfin le moment de conclure en plaçant tout ce que j'ai appris pendant cette semaine. Durant ces 6 jours et ces 2 semaines de pause entre guillemets, j'ai avancé sur une figure, le Ibi, que je vais essayer de vous montrer. Mais sinon, bah on va conclure ça. Let's go. Je sais que je dis ça souvent, mais ce que je kiffe avec cette aventure sur YouTube, c'est le fait de commencer un truc où je suis complètement claqué et de progresser dessus. Et t'as pu le voir, que ce soit sur le Rubik's, la corde, le skate, etc., je partais de très très loin. Mais si moi j'arrive à tout ça avec mes 2 pieds gauches, crois-moi, tu le peux aussi. Et là, je suis pas en train de te parler de 3 sauts à la corde. Ça vaut pour tout ce que t'as envie de commencer. Ça, j'ai oublié de le faire dans la conclusion, donc je vous le remets ici. Ça fait des figures en plus, oui. Non mais j'allais pas ne pas le mettre, sachant que je voulais déjà faire plus. Laissez-moi être content de ce que j'ai réussi à faire, merde. Oui, donc je le disais, mon objectif perso, c'est de vivre de YouTube, du cinéma, etc. Mais si je dois commencer par apprendre à sauter à la corde pour un jour la troquer pour un parachute, eh ben je vais prendre mes baskets, je vais sortir et je vais sauter, les gars. Ce que je veux, c'est apprendre un max et me faire kiffer en vivant de mes projets. Et ça commence ici. En filmant avec mon iPhone et mon trépied qui s'envole à la moindre bourrasque. Les gars, faut pas être bon pour commencer, mais faut commencer pour être bon. Et c'est ce que je me tue à essayer de prouver depuis quelques temps. Je savais à peine faire un ou deux sauts il y a quelques jours, et en peu de temps, je peux déjà être content de l'évolution que j'ai eue. Alors si toi aussi t'as un projet ou l'envie de te lancer mais que t'oses pas, sache que la seule chose que t'as 100% d'échouer, c'est celle que t'auras même pas essayé. Ah oui, au fait, petite surprise, j'ai réussi le Ibi les gars, let's go. Il était pas ouf ce let's go. En vrai, je trouve ça cool de finir la vidéo là où j'étais censé la commencer et là où ça s'est pas très bien passé. Oh le vent de merde. Je suis plutôt content, même si durant tout ce tournage, j'ai bien douillé quand même. Parce que si on reprend tous les coups de fouet que j'ai pris avec la corde, une tendinite ou un décrochage de l'épaule gauche, non je déconne, mais ça fait 3 bonnes semaines que j'ai mal et là tu l'as pas vu mais j'ai bien douillé. Ce qui est mieux c'est qu'on fasse un petit débrief à la casa. Donc je te dis à tout de suite, let's go. Oh, quel beau clap, putain de merde. Je devrais être clapeur professionnel. J'ai même pas d'idée de comment je peux conclure. Et bah c'était cool. Si la vidéo elle t'a plu, bah écoute, abonne-toi. J'aimerais bien être un youtubeur de 10 000 abonnés qui filme encore à l'iPhone, qui sait, ce serait cool. Si t'es encore là, mets un petit emoji Bibi dans les commentaires. J'ai failli me faire une crampe à l'avant-bras, je sais pas comment. Et du coup, c'est la première fois que tu vois mon Flash McQueen. J'ai retrouvé un Flash McQueen dans mes tiroirs. Regardez, il fait vroom vroom, mais en vrai, je peux même le taper, regarde. Alors attention, drone FPV. Voilà, et sur ce peu de crédibilité que je viens de perdre, je te dis à la prochaine. Bisous!